permet à tout étudiant étranger résidant en Lettonie d'obtenir un permis de travail en bonne et due forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple, tu as un programme de licence, c'est-à-dire tu es en première année, tu as la possibilité de travailler 20 heures de travail durant une semaine. Ça fait 80 heures le mois. Maintenant, si tu es un étudiant de master ou de doctorat, vous avez la possibilité de travailler full time, en plein temps. Mais il va falloir que vos horaires académiques concordent avec vos horaires de boulot. Maintenant, nous savons que les études en master ou en doctorat sont la plupart des temps flexibles. Donc, il y a toujours une possibilité, comme nous, de pouvoir travailler et d'étudier parfaitement et simultanément. Donc, c'est pour ça. Donc, chers amis, ne me posez plus cette question parce que oui, il y a des étudiants africains qui sont arrivés, ils ont pu obtenir un boulot, ils sont en train de travailler, ça fait bientôt 3 ans, 2 ans, 4 ans pour certains et ils sont en train de terminer soit leurs études ou alors ils ont même déjà terminé. Et après leurs études, leur travail leur a permis d'obtenir un titre de séjour travailleur bien propre. Et maintenant, ils sont passés à l'étape supérieure. Je ne sais pas si c'est bon, si le rythme est bon. Mettez d'abord encore un j'aime là en commentaire. Mettez le like. Abonnez-vous parce que voilà, les informations sont en train de partir. Maintenant, le côté néfaste, c'est que quand vous venez ici en tant qu'étudiant, est-ce qu'il est possible d'arrêter vos études pour obtenir un visa de travail? Mon expérience a prouvé que non, ce n'est pas possible. Pour que ce soit possible, il va falloir que vous signalez à votre université que vous arrêtez les études. Cette dernière va stopper votre titre de séjour et votre employeur devra vous donner les documents de support pour l'obtention d'un nouveau visa en Afrique, parce que nous sommes africains bien évidemment. Donc vous allez devoir partir en Égypte, soumettre les documents maintenant à nouveau pour un visa de travail. Une fois que vous avez obtenu ce visa de travail, vous allez revenir ici en Lettonie et introduire une nouvelle demande de titre de séjour, cette fois en tant que travailleur. Je ne vais pas ici vous dire que c'est facile, je ne vais pas vous dire ici là que c'est 100%, mais mon expérience a prouvé, après avoir vu 4 dossiers d'étudiants le faire et les 4 ont obtenu leur visa de travail. Est-ce que je vous le recommande? Chacun prend le risque de sa vie. Vous voyez un peu, je ne vais pas vous juger. Vous êtes libre, vous êtes de grandes personnes et vous faites ce que bon vous semble. C'est pour ça. Maintenant, un tout autre cas. Si vous êtes en Afrique, vous êtes dans un autre pays hors espace Schengen et vous voulez venir ici en Lettonie directement avec le visa de travail, ne vous laissez plus berner en Afrique. Je dis stop. Parce que la personne qui va encore me contacter, non seulement je vais lui donner des mots qui ne seront pas propres, qui ne seront pas professionnels, parce que vous me cassez de la tête. Non, je rigole, bref. Donc, je vais tout simplement lui dire non, je n'offre pas ce type de service, parce que pas mal de personnes en Afrique, des agences là, vous disent oui, venez, vous nous donnez vos documents, nous allons vous fournir un visa de travail. C'est presque pas possible. Pour que ce soit possible, il va falloir dans un premier temps que votre agence vous montre les documents de support visa que cet employeur-là a fourni. Et pour qu'un employeur vous donne ces documents, il va falloir naturellement que vous passiez par une case d'interview. Et ici, généralement, le Tony, vous allez passer 2, 3, 4 phases d'interview avant d'être recruté. Donc, c'est assez sélectif. Maintenant, est-ce que c'est possible? Oui. La dernière fois, j'avais 2 candidats qui étaient dans un avion et ils étaient avec d'autres citoyens africains qui sont quittés de l'Afrique et sont venus directement ici parce qu'une entreprise, le temps les a recrutés depuis l'Afrique. Donc, les amis, vous pouvez aller sur Indeed pour la recherche du travail. Vous pouvez aller à LinkedIn, vous pouvez aller sur Facebook Market. Il y a plein de sites aujourd'hui qui offrent la possibilité de postuler étant à l'étranger, étant surtout en Afrique. Vous faites vos recherches sur Google et vous allez trouver. C'est assez simple. Maintenant, il faut avoir beaucoup de chance, il faut avoir beaucoup de persévérance. Ne pensez pas qu'en envoyant 5 CV, 10 CV, c'est bon, vous avez trop fait. Non. Bombardez 50 CV par jour s'il le faut. Surtout quand vous n'avez rien à faire pour multiplier vos chances. Donc, c'est pour ça. Et ensuite, vous allez obtenir un visa de 3 mois ou 2 mois quand vous venez sur place.
vous obtenez votre carte de séjour et puis pour continuer votre vie. Et il faut savoir que pour vous qui avez ce visa de travail ou ce permis de travail, il va vous falloir 5 années pour obtenir la carte Union européenne ou alors la carte de la Lettonie pour la résidence permanente qui peut être une carte de 5 ans ou 10 ans. Et une fois que vous l'avez, vous allez compter 6 mois pour faire votre demande de passeport letton. Et je l'ai expliqué la vidéo précédente sur comment faire pour obtenir un passeport letton en bonne et due forme. Donc maintenant, on va aller pour la fin. Comment obtenir un visa de touriste